Sur Relance la Finance, bienvenue sur Relance la Finance, aujourd'hui on va parler de l'action Apple. L'action Apple est une action qui est intéressante pour beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes se sont positionnées dessus, et c'est même une action que Warren Buffett surveillait, disait même au début par rapport aux actions du même domaine et du même secteur qu'Apple, que c'était des actions qui ne l'intéressaient pas, etc., etc. Et finalement, c'est devenu une des grosses parties, voire partie majoritaire, de son portefeuille. Alors, Apple, c'est une entreprise du secteur de la tech. Ce sont d'ailleurs les entreprises actuelles qui dominent un petit peu le marché, ce sont les grosses entreprises de la tech. Alors, entreprises de la tech, surtout dans l'informatique. Donc, quand je dis informatique, c'est tout ce qui est les smartphones, par exemple, les Mac, donc les ordinateurs portables et autres produits informatiques. Alors là, ces derniers temps, je marque dans la catégorie autre, je marque iCar, tout simplement parce que il y a quelques rumeurs comme quoi Apple voudrait se lancer dans le secteur automobile. Et étant donné qu'ils ont une image de marque assez forte et qui sont surtout dans les technologies, etc., pourquoi pas se lancer eux aussi dans la course à la voiture électrique et autonome. Alors, quels sont les avantages d'Apple, les inconvénients et la valorisation? Vous allez voir que les avantages, il y en a plein, les inconvénients, il n'y en a quasiment pas, c'est très compliqué. Si c'est une entreprise qui domine le marché, qui a des excellents bilans, etc., il y a très très peu de choses à redire sur Apple. Alors tous les avantages, déjà, un des avantages principaux, c'est l'image de marque d'Apple. Apple, c'est tout simplement des magasins avec des gens qui mettent des tentes de camping en attendant l'ouverture pour le prochain iPhone. Voilà, vous situez un petit peu l'image de marque d'Apple. Autre point positif, étant donné que le bilan est excellent et qu'Apple génère beaucoup de cash, eh bien, ils peuvent se permettre de payer des dividendes aux actionnaires. Donc il y a une politique de dividendes qui est distributive et croissante, c'est-à-dire une croissance qui suit le bilan financier de l'entreprise, c'est-à-dire que ça suit les bénéfices de l'entreprise. Alors ça, c'est un autre point qui est intéressant, c'est l'argent des actionnaires. Alors, l'argent des actionnaires, il est super bien valorisé chez Apple et il sera de plus en plus valorisé. Je crois que je n'ai jamais vu sur un bilan financier une telle gestion en fait de l'argent des actionnaires. Je crois que c'est l'entreprise qui gère le mieux l'argent des actionnaires. En tout cas, c'est le bilan financier que j'ai pu lire où il y avait une des meilleures gestions de l'argent des actionnaires. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Toujours dans le bilan, hein, puisqu'on va continuer à faire l'éloge du bilan financier d'Apple, les marges sont assez incroyables. Le chiffre d'affaires et les bénéfices sont à une tendance haussière, qui est toujours aussi appréciable, et ce qui justifie cette politique de dividende croissante. Un cash flow qui est tout simplement monstrueux et une trésorerie aussi monstrueuse. C'est pareil, toujours cash is king. Donc, vous voyez une trésorerie monstrueuse qui permet d'ailleurs à Apple, on a bien vu durant la période du Covid, d'avoir une liberté, contrairement aux autres entreprises qui n'avaient pas ce cash. Et d'ailleurs, c'est un critère qui est très intéressant, c'est la trésorerie, le cash des entreprises. On voit bien que quand tout va bien, c'est quelque chose qui n'est pas souvent regardé, mais dans les périodes d'incertitude, c'est quelque chose qui fait une grande différence. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de creuser l'écart avec les autres concurrents durant les périodes d'incertitude. Mais leur inconvénient, voilà, les inconvénients, il a fallu gratter un petit peu pour Apple. Alors, sur le bilan, il n'y a rien à dire, quasiment. Il n'y a quasiment rien à dire sur le bilan, hormis la valorisation des actifs. C'est-à-dire que les actifs de la tech sont toujours compliqués à valoriser, souvent parce que ce sont des brevets. Mais, il y a un gros mais à tout ça, c'est que c'est largement compensé par l'image de marque d'Apple. Tout à l'heure, je vous ai dit, les gens avec les tentes de camping dans des magasins, ça revêt du fanatisme envers l'image de marque d'Apple. Alors, l'évaluation, c'est 111 euros, je crois, le prix. Donc, pour l'évaluation, 111 euros actuelle, hein, au moment où vous regardez cette vidéo.
au moment où je tourne cette vidéo, pardon, c'est 111 € le prix de l'action. Alors, à 111 €, par rapport au bilan actuel, on pourrait se dire que c'est surcoté. Mais en fait, avec un tel bilan financier, on a l'impression que rien ne peut arrêter Apple. Et ça serait du... Genre, je dirais que c'est surcoté, mais en fait avec des grandes guillemets. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir en fait vraiment ce qui justifierait de dire que c'est surcoté, puisque les bénéfices en fait continuent d'augmenter, le cash continue d'affluer, etc. Et cette valorisation d'Apple en fait change tout le temps. C'est-à-dire que l'évaluation, il faudrait faire une évaluation constamment pour avoir une idée précise, un peu plus précise d'Apple. Puisque là, je serais même tenté de dire que finalement, c'est peut-être même correctement valorisé, puisque on a la quasi-certitude qu'Apple continuera son ascension fulgurante. Donc, petit rajout au montage, vite fait. Je vous disais que voilà, c'est une entreprise que j'ai du mal un petit peu à valoriser. Et justement, en fait, à juste titre, c'est des entreprises sur lesquelles moi, j'aime bien prendre de la distance. Je rentre pas sur ce genre de secteur. C'est vraiment des secteurs qui me semblent très très compliqués à valoriser. Je vous ai dit que c'était potentiellement surcoté, mais d'un côté, ça me paraît aussi convenable. Donc, pour limiter les risques, je ne vais pas dans les domaines où je ne suis pas assez éclairé. Donc voilà, c'était une euh, des vidéos qui étaient un peu compliquées, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu de mal à évaluer les entreprises de la tech. Si je fais abstraction de certaines parties du bilan, je pourrais dire que oui, c'est correctement valorisé, puis même en prévision des résultats futurs. Mais moi, je suis assez mitigé sur ce genre d'action. Je sais que, voilà, comme je vous l'avais dit, hein, Warren Buffett possède une grande partie de son portefeuille sur Apple. Bon, ça a été acheté pas au prix actuel, hein, ça a été acheté beaucoup, peut-être 2 fois moins cher, je ne sais plus le prix d'achat. Mais c'est de genre d'entreprises qui sont très très compliquées à valoriser. Pour l'instant, en fait, c'est vraiment une entreprise où c'est vous valorisez un instant T avec une photographie en espérant que les bilans suivants arrivent à se continuer à être de la même trempe. Voilà. Donc, je suis mitigé entre le fait de vraiment dire que c'est bien valorisé et un petit peu surévalué. Donc, voilà, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Sur cette vidéo, si certaines personnes sont même douées dans la valorisation des entreprises de la tech, n'hésitez pas à laisser votre avis. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.